Ici avec. Sérène. Et toi? Manon. Moi, je m'appelle Dankela. Ok. Ok. Manu, dis-moi, que pensez-vous du retour de Donald Trump au pouvoir? Je pense que c'est vraiment la pire chose de la décennie. Vraiment, c'est pas une bonne chose du tout. Pourquoi c'est pas une bonne chose? Parce que il est vraiment contre l'IVG, il veut retirer le droit du sol. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors moi je pense à positif pour l'Amérique parce qu'il va prioriser l'Amérique. Ouais. Donc je trouve ça plutôt positif pour le pays. Ouais. Et ensuite en tant que Français, je sais pas trop ce que j'ai à dire. J'ai pas trop d'opinion là-dessus. Ouais. Je suis plus axé sur la France moi. J'en pense que, mais on suit pas. Ah, c'est des questions vraiment complètement sociales. Qu'en fait, non, on suit pas énormément. On est trop, je pense, trop jeune. On n'est pas intéressant pour la vidéo. Pourquoi tu n'es pas intéressé pour la vidéo? Qu'est-ce que t'en je penses? pense que je me suis pas assez renseigné pour. J'en entends pas du bien. T'attends quoi? De Donald Trump. Ouais. En fait, on pousse pas, on n'a pas assez poussé le pourquoi. On pense que c'est pas une chose positive pour Donald Trump. En tout cas, qu'il est revenu au pouvoir. On entend des choses négatives, mais on va pas chercher plus loin au sujet, quoi. Waouh! Moi, je suis pas très politisé. Ça veut dire, j'attends les actions qu'il va faire, hein, mais pour moi, ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid? Non, Vous n'aimez pas la politique? non, Pourquoi vous n'aimez pas la politique? je sais pas, je me suis pas intéressé beaucoup, mais il faut que je m'intéresse quand même parce que petit manque de culture là-dessus, mais tranquille. Ok. Et toi? Moi, en vrai, c'est pareil. Je suis pas trop la politique, en vrai. Pourquoi tu n'aimes pas trop la politique? Je sais pas. Non, pas j'aime pas, c'est juste je suis pas, en vrai. Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Ouais. Moi, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est triste pour les Américains qui vivent là-bas. Ils arrivent dans des conditions et tout. Enfin, moi, j'aime pas. Oui, il y a aussi le truc de l'IVG. Ils vont enlever le droit du sol. Il n'y a pas d'argument. Moi, je trouve qu'il a pas d'idée construite. Enfin, moi, j'aime pas. Vraiment, je peux pas. Franchement, pour les Américains, je pense qu'il y a du pour et du contre. C'est-à-dire qu'ils privilégient par exemple les Américains. Après, c'est vrai qu'il est peut-être un peu trop radical dans ce qu'il dit. Et quand je me positionne en tant que Français, je me dis ça fait peur. Parce que nous, on va être faible par rapport à lui. Il prend de la puissance. Et nous, on risque de souvent aller dans son sens. Et pas forcément être dans notre sens à nous. Je pense que Donald Trump, économiquement parlant, il peut remonter son pays. Il peut lui faire un bond en avant par rapport aux autres. Ouais. Mais socialement parlant et démocratiquement parlant, je pense que ça va être vraiment quelque chose de mauvais. Ouais. Je pense que ça va être un pays plus fermé que les autres. Déjà qu'il a commencé en fermant les frontières au niveau du Mexique. Ouais. Et je pense que ça peut être vraiment un désastre au niveau sociopolitique. Est-ce que toi tu aimes la politique? En quelque sorte oui. J'aime bien ça, je m'y intéresse. Pourquoi tu aimes bien la politique? Parce que ça nous concerne tous. C'est un sujet qui nous concerne tous. Donc c'est tout pour ça. Ok. Et toi, tu aimes la politique? Bien sûr. Alors, est-ce que j'aime la politique? Je ne sais pas, mais je m'intéresse forcément. Parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu important. Je me dis qu'il faut connaître tous les aspects de la politique, que ce soit de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, passant par le centre. Je me dis qu'il faut connaître tous les aspects, prendre le positif de chaque politique, enfin de chaque parti, et il faut en tirer le meilleur pour trouver le parti parfait. Dis-moi, vous aimez la politique ou pas? Je m'y intéresse pas. Tu t'intéresses pas? Je devrais, mais je m'y intéresse pas, non, pas assez en tout cas. Pourquoi tu t'intéresses pas à la politique? Parce que je pense qu'on prend plus vraiment le temps de s'intéresser, on n'en voit que du négatif. Et on n'a pas envie de s'intéresser, en tout cas moi personnellement, et je sais que je devrais plus m'y connaître, ou plus m'y intéresser, mais je m'y intéresse pas parce que je prends pas le temps tout simplement, quoi. Est-ce que toi tu aimes la politique? En vrai, ouais, je suis assez engagée. Enfin, j'aime bien, comment ça s'appelle? J'aime bien m'intéresser parce que c'est pour nous, c'est pour plus tard. Après c'est les jeunes quoi. Oui, voilà, exactement. Enfin, moi, j'estime que je suis assez engagée pour une jeune et tout. Enfin, Ok. Et toi, est-ce que toi tu aimes la politique? bah ouais, ça m'intéresse en vrai. Pourquoi ça t'intéresse? Parce que je trouve que c'est important de savoir le contexte dans lequel on vit, ce qui nous entoure. Enfin, vraiment de comprendre. La politique, en fait, c'est important, je pense, d'être politisé, d'avoir des avis et tout ça. Voilà. Alors j'aime bien la politique, oui, parce que c'est notre avenir à nous, c'est notre avenir du pays. C'est
en majorité c'est ça, mais en fait je fais partie de ma génération comme tous les jeunes ici en France. C'est que on est une génération très peu informée et qui va pas forcément chercher à être informée, qui va rester focalisée sur les réseaux sociaux, sur la vie de tous les jours, sur qu'est-ce qui va être bien et pas bien. Et en fait, malheureusement, notre génération va rebondir sur ces réseaux sociaux pour qualifier une politique en question. Et moi, personnellement, je m'y connais vraiment pas assez. Est-ce que je cherche actuellement à m'y informer? Pas vraiment, mais je pense que ça serait vraiment une bonne chose. Et la jeunesse d'aujourd'hui doit s'intéresser à la politique ou bien désintéresser à la politique? Pour moi, il devrait s'intéresser à la politique parce que c'est vraiment, en fait, c'est vrai, comme je l'ai dit, c'est notre avenir. Et puis, on peut pas se plaindre d'un avenir mauvais si on fait pas grand-chose pour avoir un impact et essayer de le changer. Comme je dis, en fait, la politique, c'est notre train de vie et c'est notre avenir. Et pour pouvoir changer et pouvoir vivre heureux, il faut apporter son grain de sel et s'y intéresser. Est-ce que vous avez un message à passer les gens qui nous regardent? En vrai, juste faut vivre la vie en vrai, faut kiffer. La preuve, nous là, on se fait interroger, mais en vrai, on n'a pas honte. Tu vois, il y a des gens, ils passent autour et tout. En vrai, on s'en fout. Vous avez quel âge déjà? On a 15 ans tous les deux. 15 ans tous les deux, c'est vrai? Ouais, il y a 15 ans. Est-ce que tu as un message à passer les gens qui nous regardent? Bah, j'ai le même message que mon pote, hein. Vivez, profitez et arrêtez TikTok s'il vous plaît. Je rigole. Petit message à passer les gens qui nous regardent. Ben, je pense qu'on devrait plus s'y intéresser à la politique. Sortir, en fait moi je m'y intéresse pas parce que je sais que les réseaux sociaux souvent c'est pas forcément la réalité des choses. Et je pense qu'on devrait sortir de ce cocon du réseau social et s'y intéresser réellement et pas avec les réseaux sociaux, quoi. C'est vous à la politique et pas que à ce que vous voyez sur les réseaux. Faites vos propres recherches et vos propres idées et voilà. Il faut s'intéresser à la politique, faut pas laisser passer, éviter d'être apolitique parce qu'on vit dans un monde où c'est hyper important, où faut être engagé, faut avoir des causes à défendre parce qu'il y a plein de trucs à défendre, enfin on n'est pas dans le monde des bisounours. Et ouais, engagez-vous les jeunes, enfin faites votre propre avis, faites des recherches, voilà. Vraiment c'est intéressant. Ouais. Merci beaucoup d'avoir intervenu.